Bonjour tout le monde, petite vidéo sur l'Audi de nouveau. Bon voilà, tout simplement sur l'injection KG-tronic. Comme d'habitude, on n'arrête pas avec cette petite cochonnerie. Ah, mes abonnés vont me dire ah, je te l'avais dit de passer en injection électronique. Oui, bon, je persiste encore un peu et après, si ça fonctionne pas, je fous 4 papillons et un max sécu et ça ira très bien. Bon, ici, voilà, j'ai fait une petite sortie la fois dernière en allant au boulot de nuit. Et comme on a mon habitude, toujours motivé à peaufiner les réglages. Donc, du coup, à 6 heures du matin, repartant du boulot, sortie autoroute, j'ai roulé quoi, 140 sur un filet de gaz. Et bon, je sentais que je pouvais encore peaufiner un petit peu la richesse, tout ça. Et j'avais sorti le régulateur de contre-pression pour pouvoir aussi ajuster la contre-pression en roulant en fait, hein, vraiment pour peaufiner la richesse et la pression sur le piston du distributeur. Donc bah, en fait tout simplement quand j'ai levé le capot à 6 heures du matin, bon le soleil il se levait à peine et j'avais au niveau du collecteur, donc là j'ai mis de la bande thermique et au niveau du deuxième cylindre, il y a un endroit là-bas au niveau du raccordement sur le 4 en 1. On voyait en fait que le cylindre numéro 2 était surchauffé puisque c'était rouge. Donc les trois autres pas de problème, mais celui-là vraiment était rouge, quoi. Donc ça voulait vraiment dire que c'était beaucoup trop pauvre. Donc on roule à 140, je suis à 3000 tours même pas, donc sur un filet de gaz. Donc voilà, donc arrivé à la maison, j'ai laissé traîner un peu tout ça, puis le lendemain je me suis dit tiens je vais regarder un peu mon injection quand même, alors que tout avait été contrôlé, hein, tous les débits ont été réglés. Si je peux dans la vidéo je vous mettrai une petite photo avec les petites éprouvettes et les réglages de débit. J'avais même poussé jusque sur 75 ml sur une minute en plein gaz, donc c'était déjà pas mal, hein. Et en fait, en sortant les quatre injecteurs, en faisant pisser dans un seau, je vais essayer de vous refaire la petite manip pour que vous voyez. Bah, j'avais, en fait, quand on lève tout doucement le plateau sonde, j'ai des injecteurs qui pissent pas vraiment, qui envoient des jets, qui n'envoient pas, qui en envoient. Enfin bref, il y a un problème, l'essence n'arrive pas bien aux injecteurs. Le premier, le deuxième s'ouvre bien, et le deuxième déconne, enfin il s'ouvre et après il se referme, c'est vraiment bizarre. Et le troisième, les jets sont pas continus. Donc j'avais déjà changé les injecteurs par c'était des 0437 502 032 qui sont, hop, le pétrole il fait un petit bruit de petit coup de calgon. Et en fait, sur les 0,32, le diffuseur au niveau des G est pas tout à fait identique. Enfin bref, ça monte sur ces moteurs-là, sur le DZ, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc j'avais encore des 0,43, donc des 0,437, 502, 0,43. Mais pareil, ça n'allait pas non plus. Donc là, je suis reparti sur des 0,45. Par contre, ceux-là, les 0,45, c'est bien, mais ils sont en filetage des temps M10, comme les 0,32. Ils sont en M12 par 1,5. Donc du coup, j'avais acheté les injecteurs et tout ça. Bon, j'en profite pour changer toutes les conduites. Parce qu'il y a aussi des problèmes apparemment avec les conduites à l'intérieur qui se rétrécissent et qui peuvent générer ce type de problème-là. Donc du coup, je me suis mis en quête de trouver des durites. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Pour tous ceux qui ont un coupé GT en 4 cylindres et qui voudraient changer ces durites-là. En fait là c'est un kit de durites qu'on trouve chez Mécatechnique, hein, du Goodridge.
Mais c'est pour une Golf 1 ou Golf 2 16 soupapes. La ref est ici. Et bon, au premier abord, d'après ce que j'ai regardé, ça a l'air de le faire. Peut-être des durites qui vont au régulateur de contre-pression qui sont peut-être un peu trop longues. Mais apparemment, ça a l'air de le faire. Donc, pour tous ceux qui cherchent ça, pour les 5 cylindres, ça existe. On trouve toutes les durites qu'il faut pour couper GT en 5 cylindres. Mais alors, pour le 4 cylindres, j'ai passé un temps fou à chercher. J'ai demandé les longueurs à mécatechniques de différents kits. Et en fait, il s'est avéré que le kit pour 16 soupapes, Golf 2 16 soupapes, un moteur KR, pas le PL1, le KR, apparemment ça le fait. Apparemment ça le fait. Donc là le but ça va être de sortir tous les injecteurs, toutes les durites, d'adapter le nouveau kit et les nouveaux injecteurs et de voir ce que ça donne au niveau des G. Si c'est bien régulier, s'il est 4 souvent en même temps, s'il n'y a pas de petites mémerdes. S'il y en a, ben, je vais jouer ici avec la pression d'alimentation pour voir si c'est pas parce que j'ai trop de pression d'alimentation que du coup ça s'équilibre pas dans les chambres du haut et que ça remonte pas aux injecteurs. Si c'est pas ça, je vais jouer ici avec le petit réglage de débit, quitte à tout dérégler, mais pour avoir quelque chose sur les premiers millimètres de levée du plateau, c'est-à-dire sur un filet de gaz en fait, d'avoir des jets continus sur les 4 injecteurs quoi. Parce que c'est pour ça qu'elle a des petits à-coups, elle l'a pas forcément fait au début, mais elle l'a fait après. Donc bon, le rodage est fini, ça tourne très bien, ça marche très bien, mais on sent qu'il y a encore un truc qui est pas terrible. Et j'ai eu une succession de petits problèmes avec l'injection. euh, donc bon, le K-Jetronic c'est comme ça, hein. Entre temps, j'ai refait le régulateur de contre-pression aussi. J'ai changé toutes les membranes. Celui-là, c'est un kit avec ce système, c'est pareil, c'est celui de 16S. Donc il a la dépression qui remonte. Donc pour l'instant, c'est condamné. Mais il y a l'enrichissement à pleine charge et sur les réaccélérations que j'avais monté avant sur l'ancien moteur. Ça fonctionnait très bien. Mais avec celui-là, elle ne veut pas le prendre du tout. Donc bon, je pense qu'il y a encore un truc. En espérant que ça soit pas oui, embêtant ce feu à pétrole là. En espérant que ça soit pas la tête, hein. Bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai refaite, c'est la première que j'ai faite. Il n'y a aucune fuite, il n'y a aucun problème. Mais peut-être qu'au niveau de la membrane, ça va pas. Je pense avoir bien fait le travail, mais bon, sur le K-Jetronic, de toute façon, même les spécialistes, ils précisent bien que c'est pas toujours évident d'avoir 100% de résultats avec les têtes. Donc la pompe de gavage pareil est neuve, mais c'est pas forcément une Bosch non plus. Donc est-ce qu'elle ne faiblit pas? Il peut y arriver tellement de bricoles. J'ai suivi un forum pour me guider, hein, parce que j'ai pas non plus forcément la science infuse. Et il y a une personne qui était sur un forum de Porsche 911 qui sont montés en K-Jetronic. Et la personne avait vraiment beaucoup de problèmes qui étaient similaires à mes problèmes. Il avait beau tout avoir refait, il avait des injecteurs qui pissaient, parfois bien, parfois pas, parfois des petits jets. En fait, ils s'ouvrent à une certaine pression, ils sont arrêtés à une certaine pression, mais il suffit qu'il y ait des pertes de débit derrière, ils se referment un peu, ils se rouvrent, l'aiguille vibre, mais ça fait pas un brouillard, ça fait des jets. Et en fait, le problème de cette personne était les conduites qui avaient séché, rétréci au bout d'un moment. Et donc, et ce qui est bizarre, c'est que si je lève le plateau son au taquet, hein, donc pleine charge, bon, j'ai pas forcément, sur ceux qui merdouillent, j'ai pas forcément un super G, mais j'ai un débit constant. Ça veut dire que si je le mets dans les petites éprouvettes, là, les petites éprouvettes comme ceci, avec lesquelles je fais mes réglages, mais je suis. De toute façon, je vous ferai montrer. Je vais vous insérer une photo dans la vidéo. J'avais réglé ça tout nickel et j'avais un G parfait au départ. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite merde qui est passée ou les conduites? Je sais pas. Donc, je vais investiguer là-dessus et essayer d'avoir une injection correcte, avec des G corrects, des débits réguliers. Et normalement, ça devrait aller. Voilà, allez, c'est parti pour ça. Bon, les 4 injecteurs sont sortis. Voilà, donc, par le joint que j'avais dû changer ici, j'en ai racheté un neuf, je vais les revendre cela. Voilà,
Donc ils étaient tout neufs, hein, on voit bien, hein. Par contre, comme je vous disais, alors ici, je sais pas si vous allez voir vraiment la différence. Donc voilà le cône, la profondeur, et ici, vous voyez, c'est beaucoup moins prononcé en fait. La tête d'injecteur est beaucoup plus loin, et la forme ici est beaucoup plus resserrée, moins conique. Donc il est bien connu que ces injecteurs-là fonctionnent mieux, c'est ceux que j'avais avant. Malheureusement, quand le moteur a cassé, ils sont restés sur le côté branché. Donc le culasse était déposé, mais c'était resté comme ça en fait sur le cage électronique, et ils ont grippé. Le peu que c'est resté dans le garage, ça a grippé. Donc là, je reprends cela, on peut forcément avec le filetage beaucoup plus gros pour pouvoir monter les conduites de KR. Voilà, je vais ponter la boîte à fusil pour vous faire montrer un peu ce que ça donnait au niveau du G. Enfin, des G. On enlève le relais de pompe qui est juste ici. Et en fait, juste là, il y a un petit pontage qui est mis. Vous l'enlevez. Vous le mettez ici. Et hop, la pompe se met en route. Ici, un petit seau pour vous faire montrer comment ça fonctionne. Ici, tout simplement, le plateau sonde. Quand le moteur tourne, il aspire et on envoie l'essence. Et voilà ce que j'ai. Alors on revient sur le cylindre numéro 2, c'est caca. Voilà, électro aussi. Alors plein gaz, ça va, hein. Ça envoie, hein. Et ben voilà. On n'a pas besoin de. Donc sur un filet de gaz, voilà comme là, ben voilà ce que j'envoie. Ouais, c'est pas génial, hein. Donc, bah, comme je l'ai dit précédemment, hein, changement des durites, changement des injecteurs, on fait un test en espérant que ça fonctionne mieux. Bon, après, c'est vraiment quand le plateau se lève tout doucement, hein. C'est vraiment. C'est vraiment sur ralenti, fait de gaz, hein. Je trouve pas ça terrible, hein. La pulvérisation est vraiment pas terrible. Le kit durite est installé. Voilà ce que ça donne. Bon, il y avait un petit peu de longueur en trop, mais comme l'origine, ils avaient déjà fait une boucle. J'en ai simplement fait une deuxième. Petite boucle à faire ici, hein, pour le régulateur de contre-pression. Mais dans l'ensemble, c'est super pour un kit qui n'est pas prévu pour cette voiture-là, hein, qui est prévu pour une Golf 2 GTI 16 en KR. Mais pas nickel, il suffit d'avoir les injecteurs avec le bon filetage. Donc là du coup j'ai repris, j'ai remis le chat, j'ai refait quelques purges. Bon, j'ai effectivement plus le problème de G à la con. Légèrement, on va dire, sur les premiers millimètres d'ouverture du plateau sonde. Mais là, vous voyez, il y a une petite BTR qui est le bloc qui est vraiment ouvert sur le premier anneau du bas, qui pour moi correspond au ralenti. Je pense qu'il doit même être ouvert un peu plus au ralenti. Et j'ai bien mes 20-25 ml partout. Donc je repeaufine ça avec les réglages ici de débit en fait, de répartition on va dire de l'essence sur les 4 cylindres pour dire d'avoir une régularité. Donc je reprends tout en me fixant des repères avec une BTR de plus en plus grosse pour monter le plateau sonde et la faire avec un écrou pour le bloquer sur sa partie maxi. Bon, les débits sont nickel déjà, hein. Je repeaufine vraiment au ml près, mais bon, j'arrive à avoir un truc qui est vraiment nickel. Voilà, c'est en cours.
On va refaire la peinture avec toutes les pioches qu'il y a. Et puis à peine le plateau ouvert, il chante direct maintenant. C'est autre chose. Je pense vraiment que les conduites étaient HS. Conduite plus injecteur, malgré que c'était tout neuf, mais pas la bonne référence. Je pense que ça n'a pas joué en ma faveur pour le coup. Donc là, il chantouille bien comme il faut, malgré que le plateau est à peine ouvert. Bon, ça doit faire 1 minute là maintenant. On va pouvoir couper ça, je vous le fais en direct. Pas que vous me dites que j'ai rempli les éprouvettes à part. Hop. On va voir si j'ai bien fait mon boulot. Donc, le premier. Le deuxième. Bon, il n'y a aucune obligation de repérer les cylindres. Comme c'est une injection continue, je fais ça simplement pour savoir sur lesquels agir au niveau des réglages. Bon, j'avais déjà passé énormément de temps là-dessus. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas trop mal. J'ai quoi ouais, j'ai peut-être 1 ou 2 ml de différence. Bon, ceux-là, ils sont quasiment à cause. Il y a 1 ml de différence. Ouais. Je pense que c'est pas trop mal, hein. Bon, finalement, j'ai repeaufiné un petit peu avec l'ouverture avec la petite BTR, donc le ralenti pour moi. J'ai fini à. Bon, c'est sur 1 minute, hein, j'ai fini à 26 ml quasiment partout. Donc là, j'ai inséré une plus grosse BTR de façon à avoir le plateau sonde sur la fin de l'avant-dernier cône, on va dire, qui pour moi correspond à un petit peu plus de la mi-régime, enfin mi-accélération. J'essaye de me fixer des repères comme ça, et voilà, toujours sur 1 minute. Et je vais contrôler ça et voir s'il faut affiner. Et, bon, pareil, c'est vraiment des petits chouilles à régler, parce que de toute façon, je joue que sur les deux. On va dire sur le cylindre numéro 1 et sur le cylindre numéro 4 pour se repérer, hein, parce qu'il n'y a rien à voir là-dedans, c'est une injection continue comme je l'avais dit tout à l'heure, mais je joue que sur ces deux là puisque ça balance sur les autres en même temps, donc je m'amuse avec les deux là et pour équilibrer tout l'ensemble, et voilà. Allez, je continue là-dessus. C'est vraiment chouette cette durée, je suis content d'avoir trouvé ça. Et pour ceux qui ont coupé GT, ça pourrait être une bonne petite astuce aussi. Finalement, j'ai démonté le distributeur du doseur. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en manipulant le plateau sonde, en fait, il y avait une fuite d'essence du piston par le dessous. En fait, j'ai retrouvé une tache au sol. Donc du coup, j'ai tout démonté pour contrôler justement cette fuite qu'il y avait en dessous du piston. Il y a un petit écrou d'arrêt avec une petite garde à régler, enfin une hauteur pour que le piston redescende au minimum. Et, bon, du coup, j'avais perdu espoir. Pour moi, c'était pas normal, mais j'avais fait les essais, donc en chatant la pompe, une fois que la pression d'essence arrive, il n'y a plus de fuite sur le piston et on peut le manœuvrer tranquillement sans problème, quoi. Donc j'ai attendu le lendemain et j'ai appelé une boutique
Donc le site c'est kg.fr, c'est le garage KG. Et j'ai demandé à cette personne bien aimable savoir si c'était normal qu'il y avait des fuites quand on manipulait le piston alors qu'il n'y avait pas de pression, que la pompe de gavage ne fonctionnait pas. Et il m'a dit oui, il dit c'est tout à fait normal. Il dit il y en a une fuit pas, il y en a une fuit. Mais il faut que la pression est dessus, normalement ça ne doit pas fuir. Donc effectivement, il faut que la pression est dessus, ça fuit pas. Donc j'en ai profité pour tout nettoyer. Et tout repeindre comme à mon habitude. Comme ça, c'est reparti nickel, tout propre. Donc là, j'ai plus que les essais à moyen régime et à pleine charge. Et ce que je vais faire pour éviter de tout, parce qu'il y a plein d'essence qui avait coulé sur le longeron, dans le filtre à air et tout ça, je vais changer de méthode. Je vais chanter la pompe et venir ici lever le plateau sonde, mettre ma cale et démarrer le chrono. J'aurai un petit décalage, mais normalement ça ira quand même. Donc je vais continuer là-dessus, finir les réglages de débit et pour moi il n'y aura pas de problème. Voilà, au niveau fin de montage. Ça fait le job, c'est du rythme. On dirait que c'est presque fait pour. Moi j'ai fait des petites protections là. Là aussi comme à l'origine, j'ai récupéré celle d'origine. Bon forcément, j'ai mis qu'un petit cosson, il faudrait que je les colle. Je ferai ça peut-être pas la suite. Un petit coup de colle dessus, comme celle-là. Celle-là je les ai collées, comme ça bougera plus. Voilà, c'est protégé. Il ne restera plus qu'à placer bien celle-là et à poser les injecteurs dedans. Et là je vais finir les réglages d'abord. Parce qu'à force de... C'est bien, vous faites ça tout beau et vous faites des réglages, vous démontez l'essence cool et vous avez beau prendre des peintures qui tiennent l'essence. Il arrive un moment ou un autre, ça se pose dessus, ça stagne et ça la ronge. Donc là c'est dommage d'avoir toutes les belles conduites comme il faut et d'avoir tout dégueulasse. Donc je sors tout et c'est vite fait remarquer. Pour vous faire voir un peu la différence, maintenant il suffit de lever un petit peu. Ensuite ça fait le brouillard. Quand même une sacrée différence avec le début de la vidéo, je pense, ça quand même. Voilà. Impeccable. Donc pour la mi-charge, j'ai coincé une petite VTA ici, de façon à être dans cette partie là du cône. Je vais peaufiner un petit peu et voilà ce qui... La finale. Alors, les 4 sont pile poil. On va dire que c'est 110. 110. Légèrement plus, peut-être 100, 111. Celui-ci 110. Voilà. Une bonne chose de faite. Bon, je vais remonter comme ça. Je suis au ralenti, je suis pareil, je suis stable. Ici, la mi-charge, je suis stable. Donc pour moi, la pleine charge, ça sera bon aussi, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis pas mécontent d'avoir fait ça. J'espère que ça va le faire, qu'elle va bien tourner. J'aurai une richesse toujours aussi bonne et sans l'échappement qui est sorti d'autoroute sera tout rouge parce qu'il y a un cylindre qui chauffe. Sinon après ce sera une prise d'air. Au pire je redémontrerai l'admission. Voilà voilà. Bon, j'ai hâte de la démarrer demain matin. Je vais replacer maintenant les injecteurs dans les logements tout doucement. On va essayer de donner une forme aux conduites, que ça fasse pas trop dégueulasse. Installation finie. Bon ben ça fit pas trop mal, hein. Dommage que le cylindre numéro 4
n'est pas plus long. Sinon c'est comme l'origine, même si c'est pas prévu pour ce modèle là du tout. Le câble qui pendouille ici au milieu avec le scotch vert, c'est le chargeur de batterie. Donc voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Demain, un petit démarrage à froid, voir ce que ça donne. Et puis, il va falloir que je fasse un petit essai. Bon, là, le toit du garage est complètement gelé. Dehors, c'est pareil. Il fait pas très chaud. Donc, je verrai bien si je la sors demain pour faire un petit essai. En tout cas, voilà. Celui qui veut changer, qui a un problème de conduite d'essence K-Jetronic sur un aliquid UV DZ, donc sur un Audi Coupé GT type 81, 85. Je pense pas que le DZ était monté sur le type 81, mais pareil pour les berlines, ça le fait aussi, je pense. À faire attention à prendre les injecteurs en M12 plutôt que du M10 d'origine. Sinon les raccords là-bas, régulateur de contre-pression, pas de souci. Faire un petit essai, démarrage. L'échappement ici. Pas évident de tenir le téléphone, d'ouvrir le capot en même temps. Bon allez, on va faire un petit essai de démarrage. Froid. On s'est pas dit qu'elle démarre bien. Ça fait déjà quelques temps qu'elle a pas tourné. Faut que je passe un coup d'aspi dedans. Bah, ça a pas l'air trop mal tout ça. On va aller sur le starter. Ça a pas l'air trop mal. Impeccable.